Suivez tous les samedis les interventions du Dr Alenka Pochichi sur l'entrepreneuriat. 1h, 10h. Un lieu, la page Facebook officielle du Dr Alenka Pochichi. Vous êtes jeune, vous voulez entreprendre, ce rendez-vous est le vôtre. Chers amis, entreprenez. Entreprenez et vous aurez la reconnaissance de vos amis, de votre famille. Et plus tard, vos enfants qui seront admiratifs de votre aventure professionnelle, menée avec courage et enthousiasme. Entreprenez et vous serez votre propre patron. Vous allez décider de votre salaire, de votre propre business et avec qui vous allez travailler. Vous serez heureux tout simplement. Créer et diriger votre propre entreprise comporte évidemment une part de risque. Mais vous n'êtes pas à la merci d'une perte d'emploi qui va venir d'en haut. Seul votre client sera votre guide et vous allez vous adapter continuellement à cette demande, à l'évolution de votre marché. En tant qu'entrepreneur, vous allez créer des emplois, former des collaborateurs, nouer des liens, des partenariats avec d'autres entreprises, des associations, des institutions. Vous êtes un acteur de la vie économique et sociale de votre pays. Vous investissez pleinement dans un métier que vous avez choisi. Vous menez une aventure véritable dont vous êtes le héros. Vous inventez des solutions, traversez des obstacles et connaître aussi la satisfaction du vainqueur. Votre action ne se limite pas à votre pays. Vous voyagez, vous apprenez, vous découvrez d'autres pays, d'autres marchés, d'autres techniques, d'autres cultures, d'autres horizons. Vous êtes au cœur des tendances de l'économie globale de votre époque. Vos revenus sont à la juste récompense de votre talent, de vos efforts, des risques que vous prenez. Ils vous permettront un confort, une qualité de vie et vous partagez avec ceux que vous aimez. Vous gagnez de l'argent et c'est le résultat de votre mérite. Entreprenez, chers amis. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue sur ma page. Nous avons commencé le samedi dernier à parler de crise. Nous avons parlé que la crise était une opportunité pour les jeunes Africains parce que elle va durer cette crise-là. Elle a créé des ruptures sociales importantes, en ce sens qu'aujourd'hui la distanciation sociale nous est imposée. Et il est important aujourd'hui qu'au lieu de que nous restons avec la main sur la joue, comme nos parents le faisaient il y a 100 ans, 200 ans, quand il y a une situation incontrôlable qui arrive, il est important aujourd'hui que les jeunes se lèvent et que plutôt que nous restons confinés dans nos chambres simplement à attendre qu'un changement arrive, il faudrait que les jeunes s'organisent, il faudrait que les entrepreneurs proposent des solutions de manière à ce que nous puissions avancer avec cette crise-là. Et dans ce sens-là que nous avons commencé à échanger un peu par rapport aux innovations qu'on doit avoir pour mieux contrôler nos activités, pour offrir aussi des services aux personnes aujourd'hui qui sont confinées chez elles, au monde entier, parce que l'Afrique aujourd'hui a son mot à dire. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu d'entrepreneuriat, d'innovation, mais dans l'objectif que nous allons intégrer cette révolution que j'appelle la révolution sans contact. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans une révolution, parce que lorsque vous avez une crise qui arrive et implique et impose des changements sociaux, des changements, des ruptures au niveau social de manière à imposer aux gens de ne plus se toucher, de se parler à 1 mètre et à 2 mètres, de pouvoir faire un certain nombre de choses sans contact, il est important que les innovations que nous devons avoir aujourd'hui intègrent cette logique-là, cette rupture sociale que j'ai appelée donc révolution sans contact. Et donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alenka Pochichi, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai eu un long parcours d'entrepreneuriat. Depuis une vingtaine d'années, j'ai créé un ensemble d'activités. J'ai créé mon entreprise, j'avais 19 ans. Et aujourd'hui, le groupe Serco est dans plusieurs pays. Nous sommes au Bénin, au Burkina, au Côte d'Ivoire, nous sommes en France, nous sommes en Chine. Et je pense aussi que chaque jeune Africain, plutôt que de se confiner dans sa chambre, doit s'investir, doit entreprendre. C'est dans ce sens-là que je vous appelle aujourd'hui ici, dans nos locaux de Mouessa Bassam, qui est naturellement aussi, qui a été identifié de Boston, un centre de crise en Côte d'Ivoire. Et donc nous allons vous montrer aussi tout à l'heure un peu notre environnement, l'usine d'assemblage où on fabrique près de 4000 ordinateurs jour avec des outils technologiques. Et je suppose que si vous voulez aujourd'hui vous engager dans ce changement-là, il est important que vous puissiez intégrer cette révolution sans contact. Et donc, j'ai, avec mon parcours, eu plusieurs prix au niveau international, notamment la CEDEAO qui m'a identifié comme meilleur journaliste de la CEDEAO chargé de l'innovation. C'est dans ce sens-là que je m'investis aussi aujourd'hui. Et j'ai écrit aussi plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, sur aussi la collectivité des universités. J'ai accompagné plusieurs organismes donc, sur quelques innovations sociales aussi. Alors, nous allons parler d'entrepreneuriat.
c'est important en fait de dire qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut essayer de faire un peu l'exercice? Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Parce qu'on dit l'entrepreneuriat, c'est important en fait que nous puissions nous dire, mais finalement, c'est quoi l'entrepreneuriat? Qui peut entreprendre? Est-ce qu'on peut se lancer? Est-ce qu'on peut... C'est quoi pour l'entrepreneuriat? Qui peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont supposés entreprendre et d'autres qui sont obligés de subir dans leur chambre, etc. et tout, dans une entreprise? Ok? Qui peut entreprendre? Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Nous allons beaucoup en parler aujourd'hui parce qu'on a l'impression que les gens n'osent pas dans notre pays. Nous avons connu cette crise-là. Il y a aujourd'hui, au moins on sait que depuis décembre en Chine, il y a quelque chose qui se passe. Ça a attaqué après l'Europe, c'est allé ensuite aux États-Unis. En tout cas, l'Afrique va être le dernier continent qui va être atteint. Et nous ne faisons rien, nous attendons en fait que cette crise-là nous vienne. On veut appliquer les mêmes méthodes, les mêmes outils pour résoudre cette crise-là, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Et donc, c'est important aujourd'hui, c'est vrai, d'observer ce que les autres ont fait. Mais c'est aussi important d'intégrer dans notre culture, dans notre organisation, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour être capable de gérer cette crise-là que nous avons, qui va durer. La crise n'est pas partie pour durer 3 mois. La crise est partie pour durer 18 mois minimum, pour ce qui concerne la phase de la crise elle-même, on va gérer les effets de la crise. Et ensuite, comme cette crise qui est aujourd'hui sanitaire va impliquer des changements, va créer des problèmes aussi sociaux, va créer des problèmes humanitaires et économiques, nous allons déboucher, pourquoi pas, sur une crise beaucoup plus profonde qui peut être même une crise politique. Et donc, il y a au-delà de tout ça, l'après-crise qui va imposer un ensemble en fait de changements sociaux. Et c'est ça la révolution, parce que lorsqu'on en arrive aujourd'hui à se parler à 1 mètre, à 2 mètres, lorsque on ne peut plus manger, se faire livrer facilement de moins à manger, lorsqu'on ne peut plus se soigner sans craindre de moins d'être contaminé, il est important de dire qu'après cette crise-là, il y aura un changement radical dans les comportements sociaux. Et donc, lorsque vous avez la rencontre en fait d'une crise et d'une innovation sociale, c'est-à-dire que les gens ont des comportements qui changent leur mode de vie, il est important de l'intégrer sur la durée. Et donc, moi je pense, en tant que spécialiste, que nous sommes aujourd'hui face à une révolution sans contact. Et donc, les entrepreneurs, c'est à ce moment-là, quand il y a crise, ils doivent observer les opportunités. Et donc, un entrepreneur, parce qu'on parle l'entrepreneuriat, c'est la capacité à repérer des besoins et des opportunités à les exploiter. Vous avez donc vu que c'est quelque chose d'assez simple. C'est la capacité de repérer des besoins et des opportunités et de les exploiter. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que le besoin, on va en parler. Qu'est-ce que c'est une opportunité finalement et comment exploiter une opportunité. Nous sommes en phase effectivement d'une contrainte, d'un problème, c'est important, d'un besoin, mais au-delà de ce besoin qu'on a identifié, comment faire pour que nous puissions répondre à ce besoin-là pour pouvoir exploiter convenablement cette situation à notre profit. C'est ça. Maintenant, qui peut entreprendre? Il y a des études qui ont démontré que tout le monde entreprend. Nous avons tous vocation à entreprendre. Imaginez par exemple qu'on soit ici, et que je suis confiné, c'est-à-dire que je suis confiné, je ne peux plus respirer. Si je ne peux plus respirer, je vais chercher les fenêtres, je vais entreprendre en fait de m'en sortir. Donc Dieu nous a créés en fait avec une dépendance vis-à-vis de notre nature. Nous mangeons, nous faisons un certain nombre de choses, et donc nous entreprenons de résoudre ces problèmes-là au niveau communautaire. Et donc, toute personne en fait a vocation à entreprendre. Nous entreprenons dans nos familles, nous faisons un certain nombre de choses, et c'est important en fait de savoir que, voilà, on a d'abord l'entrepreneur, c'est celui qui, dans une organisation, va résoudre des problèmes, et d'autres personnes en fait qui vont régler des besoins pour créer une organisation, pour créer un produit, un service qu'on appelle des entrepreneurs, mais en réalité tout le monde entreprend quelque part. Et donc, ce n'est pas spécifique à une communauté donnée. Les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde peut entreprendre. Et donc aujourd'hui, si tu restes dans ta chambre, tu penses que la crise va faire que tu vas mourir et que tu attends, elle va finir par te tuer. Alors que si tu dis, je vais entreprendre quelque chose, dans ma communauté, il y a des gens qui ne peuvent plus sortir, qui ne peuvent plus manger, des gens qui ont des besoins. Comment je fais pour répondre au moins à ces besoins-là? Et donc c'est important donc, de pouvoir savoir que pourquoi on est obligé d'entreprendre. On entreprend pour se prendre d'abord en charge. L'Afrique doit se prendre en charge. Il est temps que l'Afrique cesse de planifier.
Il est temps que les jeunes attendent tout de l'État. Il est temps que les jeunes attendent tout de leur parents. Il faut qu'ils entreprennent. Et moi, je me rappelle, encore une fois, il y a une vingtaine d'années, quand j'entreprenais, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. C'était uniquement l'objectif, en fait, de pouvoir servir, d'apporter quelque chose de plus à ma communauté. Et donc, c'est important de vous intégrer cette logique-là, de qu'est-ce que je peux faire pour aider, qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose de plus dans ma communauté. Et donc, j'entreprends d'abord pour me prendre en charge. J'entreprends aussi pour agir sur les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie arrive et tout le monde en Afrique. Ok? C'est-à-dire que les scientifiques, tout le monde attend. Chacun attend dans sa chambre. Mais il faut que nous puissions réfléchir, il faut que nous puissions agir pour anticiper en fait cette crise-là. Et moi, je prends l'exemple de nos parents, de nos grands-parents. De nos grands-parents, à un moment donné, quand ils avaient besoin de manger, ils savaient que, par exemple, des oiseaux qui étaient loin, qui ne pouvaient pas atteindre, ils ont inventé au moins de l'aspect. Nous avons eu l'avantage d'avoir une crise qui a commencé il y a 4 mois, quelque part, qui finira par venir chez nous. Et nous attendons alors que si c'est des lanciers que nous devons préparer, il faut qu'on puisse au moins les préparer. Et donc, nous entreprenons pour agir sur les choses. Nous entreprenons aussi pour créer de la valeur. Cette crise-là va amener beaucoup d'opportunités. Quelle valeur nous pouvons avoir pour notre communauté? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être utile finalement à notre environnement? C'est de ça que nous allons essayer de parler. Maintenant, finalement, qu'est-ce qu'un entrepreneur? On a parlé d'entrepreneuriat, on a dit c'est une capacité à réguler le besoin. On a dit que tout le monde peut entreprendre. Et pourquoi on va entreprendre? Parce qu'on veut agir, on veut être utile à sa communauté. Maintenant, l'entrepreneur, c'est qui? C'est qui pour vous l'entrepreneur? Qui est-ce qui peut essayer donc de répondre à cette question-là? C'est très bien. C'est qui l'entrepreneur? Un entrepreneur, c'est qui? On va dire d'abord c'est quoi un besoin. On va en parler tout à l'heure. Mais on doit être capable d'observer des besoins, d'être capable de repérer des opportunités. Vraiment, des choses qui peuvent nous aider à nous engager socialement et collectivement pour notre communauté. Nous devons imaginer des solutions à ces besoins. C'est-à-dire que nous repérons les besoins, nous imaginons des solutions, et ensuite, nous allons apporter, évidemment, cette solution-là, cette réponse appropriée. C'est-à-dire que la solution, le besoin doit être identifié, mais le besoin aussi doit demander une réponse appropriée, une réponse adaptée à la situation. Et donc, cette réponse-là peut être un produit, cette réponse-là peut être aussi un service en fait qu'on offre à sa communauté. Donc, voyez donc qu'un entrepreneur, c'est une personne qui observe dans son environnement des besoins, qui imagine des solutions à ses besoins. C'est ce qu'on appelle avoir des idées, avoir des réponses. Et ensuite, apporte, travaille en fait pour proposer le produit, proposer le service au moment donné. Alors, donc, finalement, comment on fait pour devenir entrepreneur? Comment est-ce que nous pouvons utiliser cette crise-là maintenant pour gérer et anticiper sur le coronavirus pour que ça ne vienne pas nous trouver et que nous devenions des entrepreneurs socialement reconnus, internationalement reconnus? Quand vous apportez réellement de la valeur, c'est le monde entier qui parle de vous. Et je suis sûr que chaque jeune qui est aujourd'hui dans leur chambre confiné, nous avons la chance même, je pense que les universités sont fermées aujourd'hui, mais c'est en même temps peut-être une opportunité pour les jeunes. Parce que jusqu'à présent, je pense que là, les 80% en fait de nos universités enseignent des choses du passé pour eux, ça nous apprenant. Elles enseignent en fait vraiment des données d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Ce que nos parents ont appris, c'est ça qu'on enseigne encore dans nos universités. Et donc aujourd'hui, cette crise-là a fait que les universités sont fermées. La plupart des universités sont fermées. Donc aujourd'hui, en tant que jeune, tu dois te dire, c'est peut-être une opportunité pour toi parce que ça te permettra de pouvoir apprendre les choses de l'avenir. Comment tu vas anticiper pour que tu sois sur le marché aujourd'hui qui est devenu le marché international. C'est ce que je veux essayer d'apprendre. J'en parle d'abord en tant que spécialiste de l'éducation. Je suis convaincu que les jeunes entrepreneurs ont des capacités. Je suis convaincu aussi qu'on limite les capacités à travers la formation qu'ils leur donnent aujourd'hui, qui les retrouvera. Et donc, il est important, et moi je pense bien que si les jeunes aujourd'hui se donnent certaines capacités, ils sont capables de pouvoir arriver en fait à devenir des gens compétents. Parce que quand on voit les Africains, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils brillent. Pourquoi chez nous ici on n'arrive pas à bouger? Et donc, finalement, comment on développe l'Afrique? C'est qu'on doit avoir beaucoup d'entrepreneurs, qu'on doit avoir beaucoup de jeunes engagés qui s'engagent en fait pour résoudre les problèmes de conservation. Comment on fait? Quels sont les étapes? Si je veux aujourd'hui entreprendre, quelles sont les étapes? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes? La première étape que Dieu a donné à tout le monde,
doit savoir, pour entreprendre, je dois savoir faire une seule chose, repérer des besoins. C'est la première chose. Repérer des besoins. Mais c'est quoi un besoin? Je dois savoir repérer un besoin. Vous savez, Dieu nous a tous doté en fait de capacité à repérer des besoins. Nous voyons des choses qui ne vont pas. Nous entendons des plaintes. Nous demandons, nous écoutons des choses, nous pouvons approfondir des choses. Les gens font des choses devant nous que nous voyons. Donc, vous voyez donc que la première chose, c'est être capable de repérer des choses. Aujourd'hui, on voit que chacun est confiné chez lui. On ne peut plus sortir. Ou bien à 21h, on ne peut plus sortir. Mais à 21h, il y a des gens qui ont envie de danser. À 21h, il y a des gens qui ont envie de manger. À 21h, il y a des gens qui ont envie de faire ce genre de choses. Alors donc, à partir du moment où les gens sont limités par rapport à une situation donnée, ça veut dire qu'ils ont un problème. Ça veut dire qu'ils ont des besoins. Et que si on leur donne l'occasion, ils peuvent, en fait, quand ils vont payer même pour le service qu'on leur a proposé. Et donc aujourd'hui, si je suis capable d'observer les besoins dans ma communauté, je peux maintenant apporter la réponse appropriée. Et donc mon besoin, c'est un sentiment, un manque physique, accompagné du désir ou de la nécessité de le faire disparaître. Quelle est la différence fondamentale? C'est que je peux avoir le besoin, c'est vrai, mais il faut que j'ai le désir de faire disparaître le besoin. C'est-à-dire que je peux effectivement avoir un besoin, par exemple, de boire, mais si à un moment donné, je n'ai pas, c'est interdit maintenant de tousser, c'est vrai, mais si à un moment donné, ok, je commence à tousser, si j'ai des amis, j'ai des personnes qui sont à côté, qui sentent donc que, parce qu'ils toussent, il a besoin de boire, ok, donc il y a un désir donc, qui est accompagné donc, par rapport à ce besoin. Sinon, tu m'amènes de l'eau, je vais le déposer simplement, je vais la déposer parce que je ne suis pas en fait intéressé. Donc, vous voyez donc qu'il y a le besoin. Mais le besoin doit être un besoin exprimé. Un besoin, ok? Il y a une demande en fait, il y a un souhait qui est accompagné, un désir qui accompagne ce besoin. Les besoins peuvent être de trois niveaux. Comme je l'ai montré tout à l'heure, un besoin peut être une sensation. C'est-à-dire, j'ai soif, ok? J'ai sommeil, j'ai faim, j'ai froid. C'est une sensation. J'ai la sensation, ok, de pouvoir faire quelque chose. Un besoin aussi peut être un comportement. Okay? Des chercheurs ont démontré que nous le voulons ou non, nos comportements nous trahissent. Et donc, si j'ai un besoin, je vais commencer en fait à regarder, à peut-être agir, et mon comportement va montrer que j'ai un besoin. Et je dis souvent, du moins à tous ceux que j'ai en face de moi, que le besoin peut être observé. Et donc, un bon entrepreneur doit être capable d'observer les mouvements, d'observer les gestes, d'observer un certain nombre de comportements et pouvoir chercher maintenant à répondre à ça pour voir que les gens ont ce besoin-là réellement. Ensuite, il y a le désir. Alors, le désir est un peu différent. Le désir, c'est quoi? C'est que nous pouvons avoir le même besoin, c'est-à-dire que nous pouvons avoir tout soif physique, mais le désir de boire des choses différentes. Moi, je peux avoir soif et avoir le désir de boire de l'eau, tant que quelqu'un d'autre peut avoir soif et avoir le désir de boire une bière. Donc, il est important en fait de pouvoir repérer ces différents outils-là. Si vous avez ça, tout le monde en Afrique peut entreprendre. Et c'est pourquoi je suis triste quand je vois plusieurs jeunes aujourd'hui dans leur chambre, à 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui sont encore chez leurs parents. À 19 ans, moi j'ai quitté mes parents. J'ai créé une entreprise. C'est important que vous puissiez vous dire que ce n'est pas normal à 30 ans que vous soyez encore chez vos parents. Ce n'est pas normal à 50 ans, okay, à 35 ans que vous soyez aujourd'hui en train de chercher de l'emploi, alors que vous créez votre propre entreprise. Et donc, c'est parce que justement ces outils-là ne sont pas enseignés. C'est parce qu'on ne donne pas la parole aussi dans nos universités aux entrepreneurs pour qu'ils puissent en fait aider les jeunes en fait à pouvoir agir socialement. Et donc, avec cette crise-là, nous aurons des outils qui nous permettront véritablement de pouvoir nous engager. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, un besoin. On en parle, on ne cherchera, on ne cherche pas jamais d'en parler. Un besoin finalement, ok, c'est un désir, c'est un manque physique, mais un désir qu'on a finalement de faire disparaître ce besoin. Et au-delà de ça, finalement, ça peut être un service, ça peut être un produit. J'ai le désir de boire de l'eau, c'est un produit, mais ça pourrait être un produit. Je veux que quelqu'un me fasse quelque chose sans que ça ne... Il y a échange finalement matériel. Et donc, lorsque c'est un besoin immatériel, c'est un service, et lorsque c'est un besoin matériel, c'est un produit qu'on peut avoir. Le chose que vous devez savoir et que nous devons tous intégrer, c'est que le besoin, qui est la chose première en fait que tout entrepreneur doit régler, parce que si j'ai identifié le besoin dans ma communauté,
si quelqu'un se plaint à côté de moi d'une envie, si quelqu'un se plaint à côté de moi d'un désir donné, que je le répète, bien entendu, je dois savoir qu'il y a un temps approprié pour proposer ce besoin. Sinon, après, ça n'a plus de sens. Puisque les besoins évoluent. Les besoins évoluent. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que j'ai 100 francs dans ma poche. Ou bien que j'ai 500 francs dans ma poche. J'ai le besoin de manger à midi. Ok? Et donc, je me dis, je vais manger quoi? Je vais manger peut-être un gars, comme on est en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, bref, rapidement, quelqu'un d'autre m'envoie un transfert de 100 000 francs CFA. J'ai effectivement toujours le besoin de manger, mais j'aurais envie de manger peut-être dans un environnement, ok, beaucoup plus agréable, où je peux dépenser 10 ou 15 000 francs CFA. Donc, voyez, j'ai pas le même besoin. Mon besoin, en fait, a évolué dès lors que ma condition économique, moi, ça change. Et donc, il est important, en fait, aussi, le besoin doit venir au temps approprié, mais en même temps, le besoin, ok, évolue en fonction des conditions des personnes, selon les individus, etc. Et donc, nous avons, ok, à intégrer que les besoins évoluent. Nous avons aussi à intégrer que, regardez par exemple comment les besoins évoluent. Regardez le téléphone Nokia 3310. Moi, je sais que nous avons des grandes sœurs, nous avons des mamans qui sont mariées parce qu'on leur a offert moins sur le téléphone 3310. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, imaginez que vous donnez un Nokia 3310 moins à votre chérie. Mais est-ce là capable de vous insulter? Parce que même si aujourd'hui on a toujours un besoin de téléphone, aujourd'hui, ok, le besoin est évolué parce que ce n'est plus uniquement du SMS qu'on fait, mais on va avoir des applications, on va avoir un certain nombre de choses, et donc nous avons une évolution aussi au niveau des produits que nous avons observés. Donc, vraiment, première chose, un entrepreneur peut entreprendre. Deuxième chose, nous avons des besoins, ces besoins évoluent, et l'entrepreneur c'est celui qui observe le besoin et qui va être capable maintenant de pouvoir apporter une solution appropriée. Et donc, quand on regarde l'environnement que nous avons aujourd'hui dans nos familles, ok, nous sommes confinés, on ne peut plus sortir, et on a des besoins. C'est parce qu'en fait on est confiné chez nous, on n'a pas de besoin, on a des besoins. Maintenant, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions répondre à ces besoins-là? Donc aujourd'hui, un bon entrepreneur doit avoir une démarche de résolution du problème. Parce que le besoin, c'est un problème que les gens ont. Et quand on a en fait un problème, comment on fait pour résoudre le problème? Imaginez que vous avez un problème. Comment est-ce que vous faites pour résoudre le problème? Alors, qui est-ce qui peut écrire? Première chose, quand j'ai un problème, on suppose que je suis malade. Et que j'ai mal au ventre ici. Ok? Comment je fais pour résoudre ça? Ce problème-là. Première chose que je dois faire, c'est quoi? Première chose que je dois faire, ok, je dois savoir j'ai mal. J'ai mal où? Effectivement, je commence à me dire, ok, j'ai mal où? Première chose. Ok, est-ce que le mal là, c'est un mal que j'ai souvent? Est-ce que qu'est-ce qui. Donc je vais clarifier un peu le problème. Et je vais surtout chercher à savoir les causes du problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ai mal? Un peu comme quand vous allez aujourd'hui à l'hôpital, ok, on vous fait un diagnostic d'abord pour chercher la cause de votre mal. Parce qu'on ne peut pas donner une solution à un problème si on ne connaît pas la cause. Évidemment, on peut résoudre le problème qu'on est en train de faire maintenant en cherchant à limiter les effets. C'est une méthode de résolution du problème. Mais pour que la résolution du problème soit durable, okay, il faut qu'on en dise la solution. On arrive à trouver la solution. C'est pourquoi moi, en tant que prospectiviste, j'ai dit que la crise n'est pas finie avant du jugement. Pourquoi? Parce que tant qu'on se limite simplement à régler les effets de la crise, c'est-à-dire à limiter le nombre de morts, à confiner les populations, on n'a pas résolu la crise. Ce qui va résoudre la crise, c'est comme tout le remède. Ce qui va résoudre la crise, c'est tout le vaccin. Tant que les spécialistes n'ont pas trouvé ça, la crise va durer. Les frontières vont, même si en fait on arrive à ouvrir ça, le fonctionnement en fait, des États seront toujours paralysé parce qu'on aura toujours la crainte en fait d'être contaminé. Et donc, un entrepreneur aujourd'hui doit intégrer cette mesure-là. Donc je dois chercher les causes de mon mal. J'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Si je n'ai pas mangé depuis 2 jours et que j'ai mal, je vais la réponse, la solution possible en fait, c'est savoir manger. Et aller manger. Mais si quelqu'un m'a tapé dans le ventre, ou bien si c'est parce que je n'ai pas plus de, comment on appelle, de vermifuge depuis un moment, je dois savoir qu'est-ce qui fait que j'ai mal. Et donc, j'identifie les causes. Première chose. Deuxième chose,
je dois maintenant chercher à savoir quelles sont les solutions possibles. Quelles sont les solutions possibles? Donc, si je vois quelqu'un confiné qui ne mange pas chez lui, quelles sont les solutions possibles? Quelles sont les solutions existantes? Évidemment, avant de dire quelle est la solution ou quelles sont les solutions possibles, dans toutes les causes que j'ai, les causes, puisque évidemment, si je n'ai pas mangé depuis un bon, je peux avoir plusieurs causes. J'ai mal au ventre, je n'ai pas mangé depuis une journée, ok, j'ai peut-être aussi une maladie, j'ai un certain nombre de choses, j'ai plusieurs peut-être causes, mais je vais choisir des causes comme la cause la plus probable. Et au regard de cette cause probable, maintenant je vais chercher les solutions pour moi ça. Et donc, parmi les causes que j'ai identifiées, je vais dire, mais quelles solutions possibles? Et donc, si j'arrive au moins à regarder les solutions, imaginer aussi des solutions, et ça qu'on appelle idée. Imaginer des solutions. Et donc, pour pouvoir résoudre le problème, on doit chercher des causes, on doit imaginer des solutions. Et donc, l'une des démarches que je vois aujourd'hui qu'on n'a pas fait suffisamment en Afrique, c'est que cette crise-là est née en Chine. On s'est touché la France, les États-Unis, mais on ne cherche pas nous. Comment les autres l'ont fait? Quelles sont les solutions qui existent ailleurs? Les entrepreneurs africains doivent aller chercher. Les Chinois, par exemple, comment ils ont fait? Moi, j'ai essayé de demander un peu. Mais en Chine, quand les gens ont eu cette crise-là, comment ils mangent? Dans chaque maison d'abord en Afrique, et c'est ça que tous les gouvernements doivent intégrer, il faut organiser nos sociétés. Si on est confiné chez nous, comment on fait pour manger? Et donc, déjà en Chine, la première chose, c'est qu'ils ont identifié dans chaque famille, dans chaque communauté de leaders, des personnes capables d'entretenir la relation avec les économies. Parce que si on doit sortir, et à un moment donné, on est brisant à la personne, ok, et qu'on autorise cette personne à sortir, ok, cette personne-là doit être identifiée. Donc, commencez à dire ça. Dans chaque communauté, dans nos régions, ok, dans chaque famille, on doit identifier et les chefs de quartier, les chefs de zone, les maires doivent rentrer déjà aujourd'hui dans le recensement des populations de manière à ce qu'on identifie les personnes capables d'être les contacts qu'on doit avoir. Première chose que les Chinois ont fait. Deuxième chose, dans chaque famille, les gens identifient qui est malade. C'est-à-dire, on prend la température chaque jour, on essaie de remonter cela de manière à ce qu'on fasse le suivi. Et ça, c'est ce que les Chinois ont d'abord fait. Parce que ça permet en fait d'avoir une cartographie, et c'est pourquoi je me dis que nos gouvernements n'ont pas en réalité d'outils, okay, de cartographie. Et on va en proposer tout à l'heure, les jeunes doivent réfléchir, c'est l'un des objectifs en fait de ce direct, c'est comment on va travailler ensemble, comment les jeunes doivent travailler ensemble avec nous pour que nous soyons capables de proposer des solutions viables. Donc ils ont identifié les gens qui prennent des températures, des gens qui remontent des choses, des personnes en fait qui commandent, ou bien sur des places pour prendre des nourritures. Ok? Et ils ont utilisé beaucoup d'outils aussi technologiques. Et c'est pourquoi les Africains doivent se dire, c'est des choses qui sont à leur portée. Des outils technologiques pour être capable de transmettre l'information, pour être capable de détecter des personnes qui sont victimes ou bien affectées, de manière après à suivre véritablement l'évolution de la maladie, mais aussi à apporter une réponse de manière appropriée. Et donc, dans le cadre en fait, de ce direct, nous voulons identifier aussi des volontaires, des personnes qui vont s'investir dans leur communauté, qui ne vont pas rester inactives, qui vont agir. On a proposé une application dont l'objectif en fait est vraiment d'aider la population. On a appelé ça le Massive Online Open Innovation System. Donc on va envoyer le lien tout à l'heure, vous allez voir comment télécharger. De manière à ce que nous ayons des volontaires qui puissent permettre de remonter les informations, qui puissent nous permettre aussi de nous entraîner, de co-produire, de co-créer ensemble, envoyer les extraits des autres. Ça, c'est la posture d'observation du besoin. Et l'entrepreneuriat, le fait en fait de s'investir en fait pour résoudre les problèmes dans la communauté. De ne pas se dire simplement, je suis là. Et je dois attendre en fait que la mort vienne me tuer. Non. La crise en Afrique est d'abord une crise psychologique. On a commencé à nous dire effectivement il y a un problème, c'est vrai qu'il y a un problème. Et tout le monde ne va pas mourir de la crise. La crise, ça dit que cette maladie-là, ça en France. Quand ils ont fermé les universités, les jeunes Français continuent d'étudier. Les Américains continuent d'étudier. Mais les Africains sont à la maison. Les Africains vont être à la maison. Si c'est qu'il a 18 mois, comment on fait? Et donc, on a proposé, et on a cherché des partenaires, et on va offrir 10 000 bourses.
10 000 bourses pour étudier dans les universités, évidemment, africaines qui sont ouvertes, des universités européennes et américaines. Il n'est plus autorisé maintenant de tousser. Mais pourquoi? Parce que je pense que cette crise a été une opportunité. Les programmes en fait que nous proposons dans nos universités sont dépassés. Est-ce que cette crise-là n'est pas une opportunité aujourd'hui pour que le jeune apprenne les choses de la révolution sans contact dans les parents? Parce que si demain tu veux travailler sur le marché international qui est aujourd'hui un marché mondial, les compétences dont tu auras besoin, les besoins auxquels tu auras besoin d'apporter des réponses vont intégrer la révolution sans contact, quand on ne se touche pas. Et donc, un bon jeune entrepreneur doit être capable de dire qu'est-ce que j'étudie maintenant dans la santé pour être capable d'offrir des services sans contact. Qu'est-ce que je fais dans le domaine de l'éducation pour être capable d'offrir des services sans contact? Qu'est-ce que je fais dans le domaine de l'alimentation pour être capable d'offrir des services sans contact? Et donc, ces technologies-là, dans tous les secteurs, l'histoire, la géographie, tous les secteurs, la révolution sans contact est à notre porte. Et donc, les jeunes, d'abord, on doit commencer à leur parler de n'importe quel domaine, de spécialité. Et c'est pourquoi les 10 000 bourses qu'on offre vous permet en fait d'étudier de vos spécialités, mais d'intégrer aussi les technologies du futur. Aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle des big data, quand on parle de la réalité augmentée, quand on parle en fait des objets connectés, quand on parle des drones, quand on parle de d'outils, ce n'est pas des choses qui sont compliquées. Ce n'est pas des choses qui sont inaccessibles. Toi, jeune qui t'investis, toi-même aujourd'hui qui travailles dans une entreprise, tu te plains parce que tu n'arrives pas à ta famille ou autre. Tu peux entreprendre. Tu peux aussi te former de manière à devenir une compétence mondiale. Parce que cette crise-là, l'une des choses aussi que ça nous apprend, c'est que désormais, on peut télétravailler. Si tu as une compétence qui te permet en fait d'offrir ta compétence à l'international, on te paiera 100 fois plus que ce qu'on te paie aujourd'hui, au moins dans une entreprise. Et donc, c'est important que tu te formes. C'est pourquoi les 10 000 bourses là sont offertes dans les meilleures universités, Harvard, MIT et autres. Vous avez la possibilité de vous former et vous avez la possibilité d'être accompagné pour avoir des certifications. Et donc, dans le cadre de notre santé sociale, on a vu aussi qu'on doit s'engager. Et donc, je vais répondre à quelques questions avant de vous faire visiter notre usine d'assemblage et les technologies que nous avons ici, parce que nous avons mis en place, au niveau donc, du VITI, en Côte d'Ivoire, un camp dédié à l'innovation, un camp dédié aux outils du futur, pour que les jeunes puissent s'engager, les jeunes puissent s'investir. Mais ce n'est pas une affaire de moyens, c'est une affaire de vraiment, c'est une affaire donc, de mentalité. Commencez à croire qu'on doit attendre de l'État. Commencez à croire que tout doit être donné par nos parents. Vous-même, vous êtes responsable de votre vie. Vous-même, vous devez vous investir davantage. Voilà. Maintenant, on va prendre quelques questions. Je ne sais pas si, je vais pouvoir lire la mesure de distanciation sociale, qui est une mesure qui va rester même après la crise, nous impose à imaginer des solutions qui intègrent la technologie, les technologies sans contact. Et donc, aujourd'hui, il est vraiment important. Question, donc on a beaucoup d'idées, on n'a pas les moyens, comment faire pour partir à partir de 0 francs. Voilà d'autres choses aussi que les jeunes se disent. Les jeunes se disent, pour entreprendre, il faut que j'aie de l'argent. Et ils sont bloqués par le fait que, en réalité, c'est l'argent qui doit passer d'abord. Non, l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Ça, c'est une devise que vous devez intégrer. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'abord que tu arrives à identifier un besoin, que tu arrives à apporter une réponse appropriée. Si la réponse est appropriée, l'argent vient. Et c'est le but en fait du camp que nous avons mis en place, le camp de l'innovation ici à Bassa, qui est un camp dédié pour accompagner les îles moins des jeunes, pour leur donner la chance en fait d'exprimer leurs besoins et d'être accompagnés en fait pour la mise en œuvre de leur projet. Et donc dans le cadre de ce projet de Moïse, ceux qui en réalité pensent qu'ils peuvent être utiles à leur communauté vont être accompagnés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup en réalité. Ce qui manque aujourd'hui, c'est cet investissement-là que les jeunes doivent avoir, d'avoir des idées originales, des idées qui soient capables en fait, de mobiliser les ressources. Je peux vous donner des exemples qui permettent en fait donc, de commencer vraiment à partir de 0 francs. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple du groupe CERCO, c'est un groupe qui a été mis en place à partir de 0 francs CFA. On aura l'occasion, dans le cadre en fait, donc, direct donc, la semaine prochaine, on pourra détailler comment est-ce que ça a été mis en place. Mais le but n'est pas de parler en fait donc, du groupe. Ce que vous devez intégrer, c'est on peut créer des entreprises à partir de 0 francs. Si j'ai une idée, si j'ai une bonne idée,
Ok, moi, quand j'ai commencé au départ, ok, j'avais l'idée simplement d'offrir des services du moins à ma communauté. Ok, j'ai commencé d'abord par les cours de soutien scolaire. Donc je prenais, ok, j'avais une personne en fait qui, puisque à un moment donné j'avais des difficultés en famille, pour payer du moins ma scolarité, ou même manger le matin, c'était une difficulté. Et j'ai offert comme ça du moins ça à mes tuteurs, à mon tuteur du moins de ne plus me donner l'argent de déjeuner. À 13 ans, je lui ai dit je ne veux plus avoir l'argent de déjeuner. Je veux me débrouiller. Et donc, j'ai pris des cours de soutien scolaire. J'étais chez un vieux en fait qui me payait 1500 francs CFA, okay, pour un enfant de C1 et 1000 francs CFA pour un enfant de moins de C1. Et c'est comme ça que c'est con. Je peux dire, après les activités du moins ont été lancées. Quand j'ai fait le cours, ça s'est bien passé. Okay, j'ai eu beaucoup d'autres personnes en fait qui sont intéressées à l'activité que je fais. Au point où je me suis retrouvé à près de 15 personnes. La deuxième année, les gens m'appelaient bref parce que tout le monde ça marchait, etc. Et après, moi j'ai vu que comme j'avais une grosse demande, je ne pouvais plus faire le travail seul, je suis allé prendre d'autres personnes. Au bout d'un certain temps, nous sommes passés à près de 3000 personnes qui étaient intéressées parce qu'on a su en fait travailler sur le long terme. Mais quand après j'ai eu l'idée vraiment donc, de créer le projet, un projet école volante, j'ai créé un projet en fait d'école volante, je n'avais plus d'argent parce qu'à un moment donné, les activités sont arrêtées. Et j'ai entrepris donc de pouvoir contacter les gens autour de moi. Mais en présentant mon idée. Et quand les gens m'ont demandé, mais quand on avait l'idée, ça coûte combien? Parce que j'ai dit, mais les autres allaient investir à 20%, 100% de votre activité. Mais moi, mon idée coûte combien? Quand ils m'ont demandé, j'ai dit, mais ça coûte 80%. Parce que l'idée est la chose la plus importante. Ils ont pris au standard, mais après, les gens sont venus investir dans l'activité. Ce que vous devez intégrer, c'est votre idée. On pourra après aller dans les détails. La semaine prochaine, je voudrais que les questions viennent de vous parce que ça doit être participatif. Mais je ne voudrais pas que vous soyez limité par le fait que vous n'avez pas d'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Cette crise-là, ce n'est pas une crise en fait qui demande de l'argent. C'est une crise qui demande de l'organisation, qui demande de la méthode, qui demande des idées originales. Voilà, il y a Christian, c'est ça, qui a dit quoi? Président, merci énormément pour ce moment. J'aimerais savoir une chose. Dans vos propos, vous avez énoncé un besoin évolutif et qu'il faut pouvoir vite identifier ce besoin. Mais comment savoir à quel moment si le besoin que j'ai identifié est toujours un besoin au moment où j'élabore une solution pour celui-ci? Oui, c'est ça aussi. Vous allez savoir que pour qu'une solution soit intéressante, on doit identifier le besoin, mais on doit être en capacité, okay, de saisir l'opportunité. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre voit la chose avant vous, okay, ce n'est pas bon. Maintenant, la solution que vous devez apporter aussi doit être une solution qui apparaît souvent en fait pour la première fois. Parce que si ce n'est pas une solution innovante, okay, vous serez dépassé par les choses. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut apporter la réponse avant vous. Et donc, nous allons aussi parler la semaine prochaine en fait de l'innovation. Parce que, vous savez, l'innovation, dans l'innovation, on a ce qu'on appelle nouveau. Nouveau, donc quelque chose qui apparaît pour la première fois. Maintenant, comment je fais pour créer une réponse qui apparaît pour la première fois? Parce que si j'apporte quelque chose de bon, mais en même temps, qui est nouveau et qui apparaît pour la première fois, les gens sont portés vers cette innovation. Et donc, pour être en capacité de le faire, il faut qu'on puisse utiliser les technologies et les tendances du futur. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'innovation sans intelligence artificielle. On ne peut plus parler d'innovation sans parler d'objets connectés. On ne peut plus parler de moins d'innovation sans parler donc de big data, de réalité augmentée. Et c'est pourquoi je vous dis, vous êtes en train d'observer aujourd'hui quelque chose de révolution. C'est que la Chine a réussi, ok, parce qu'elle a adapté, et elle a adopté du moins, elle s'est adaptée, elle a adopté des technologies. Aujourd'hui, vous avez dans nos familles, ok, vous avez des drones, vous avez l'ensemble d'outils, ok, vous pouvez peut-être envoyer la télé un peu d'expert, ok, vous avez aujourd'hui des drones qui sont là. C'est important en fait de commencer à savoir mais comment je fais pour utiliser les technologies, comment je fais pour intégrer dans l'organisation que nous avons, okay, des choses de tous les jours, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus, ok, voilà. Donc voyons que c'est vraiment important d'intégrer les outils nouveaux, okay, qui permettront de changer l'évolution des choses. Et donc, c'est vraiment important que les jeunes puissent avoir leurs idées actuelles, doivent intégrer l'ensemble d'outils, okay, pour livrer à manger, pour détecter ce que
dans notre organisation, dans le fonctionnement de nos entreprises. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, les big data, la réalité augmentée, les objets connectés, tout ça, en fait, c'est vraiment important. Et les jeunes doivent savoir que le fait que les universités sont fermées, c'est une opportunité pour eux. Et ces outils qu'on a mis à notre disposition nous permettront de pouvoir vraiment créer cette culture et de co-créer ensemble, parce que le samedi, comme je vous l'ai dit, nous allons prendre les volontaires, mais au-delà de ça, les volontaires vont co-produire ensemble. Nous allons poser réellement moins les problèmes et nous allons être en capacité de résoudre les problèmes dans ces communautés. Voilà, donc vous avez un ensemble, vous avez des robots, et donc ici, à Abidjan, on fabrique un certain nombre d'outils. Donc nous allons peut-être vous montrer, si tu peux prendre, tu peux me suivre, en fait, on va ensemble maintenant vous montrer la plus grande usine d'Afrique, qui nous permettra vraiment de fabriquer des choses, parce que les choses sont limitées en parlant de moins de moyens, en parlant de limites. Non, la limite aujourd'hui, si vous enlevez le cadre supérieur, la limite aujourd'hui, c'est vraiment comment vous faites pour intégrer ces technologies. Et nous, ici, au niveau de notre usine, nous sommes capables d'accompagner les technologies de manière à ce que l'on peut permettre d'être accueillis ici dans le plan de l'innovation, dans le plan du futur, pour créer des technologies. Et donc, nous allons vous montrer un certain nombre de alors, vous me suivez là. Donc, quand on arrive ici dans le cadre de l'innovation, en fait, vous avez un ensemble en fait, de personnes qu'on peut accueillir. Aujourd'hui, on peut regrouper des personnes, mais nous avons la capacité d'accueillir jusqu'à 500 personnes, des jeunes qui vont innover, qui vont créer des produits de demain. Ils ont de quoi dormir, ils ont de quoi aussi créer des produits. On a un ensemble d'équipements, une centaine d'équipements. Des machines, des découpeuses laser, des fraiseurs numériques, des imprimantes 3D, un ensemble d'équipements. On peut aussi s'amuser, on peut jouer, on peut faire un certain nombre de choses, mais on peut aussi créer des produits. Vous allez voir, en fait, la plus grande chaîne d'assemblage d'Afrique. Vous l'avez vu? Voilà, donc c'est possible que je puisse prendre comme vous le voyez bien, comme vous le voyez bien, non? C'est la plus grande chaîne, on a aujourd'hui la possibilité de faire jusqu'à 4000 unités d'ordinateurs. On peut faire des lampes, on peut faire des outils. En fait, ces outils-là qui intègrent en fait les technologies. Et donc, nous aurons à vous accueillir ici, nous aurons surtout à parler de technologie. La technologie touche tous les secteurs aujourd'hui. La technologie ne peut plus s'en passer. On doit l'intégrer dans notre quotidien, on doit l'utiliser pour résoudre les problèmes dans notre communauté. Et donc, les jeunes que nous allons avoir vont être capables d'être accompagnés pour donner vie à leurs produits et à leurs projets. Voilà donc ce que je peux dire. Et nous serons très heureux encore le samedi prochain de nous parler. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de passer le message autour de vous. Vous savez, quand on parle d'église, on a 10 000 personnes en fait qui participent en Afrique à l'entrepreneuriat, qui parlent des choses. Mais quand on parle d'innovation, quand on parle d'entrepreneuriat, on a très peu de personnes. L'entreprise qui marche aujourd'hui en Afrique, c'est l'église. Il faut que l'entreprise qui marche demain, ça soit nos entreprises. L'entreprise qui marche, ça soit l'entrepreneuriat. Je souhaite que tu sois entrepreneur. Je te le souhaite vraiment et que tu traverses la crise en bonne santé. Merci beaucoup et à très bientôt. Entreprenez et vous aurez la reconnaissance de vos amis, de votre famille. À 19 ans, j'ai décidé de créer mon entreprise. Personne ne croyait en moi. Je me suis accroché, même contre mes parents. Aujourd'hui, j'ai des entreprises au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, en Chine. C'est possible également pour vous. Vous aussi, vous pouvez vous engager et créer, réussir à construire autour de vous quelque chose qui sera utile pour votre communauté. Engagez-vous, entreprenez.